Survolons aujourd'hui la soufrière en fond d'écran. Hier soir, j'ai regardé avec beaucoup d'attention l'émission spéciale de Guadeloupe la Première, consacrée à l'eau, à la veille du congrès de l'eau qui se tient aujourd'hui à Basse-Terre. Plusieurs interventions m'ont profondément marqué. Celle de Flavie Danois, de Jacques Davila, de Slorenza Govindin, mais aussi celle d'une consoeur infirmière libérale qui a rappelé les difficultés quotidiennes que rencontrent les professionnels de santé lorsqu'ils doivent travailler sans eau et avec des coupures répétées. Au-delà des chiffres, des rapports, de l'ingénierie, des discours institutionnels, ce sont surtout des témoignages humains qui ont été entendus. Des familles qui s'organisent autour des coupures, des personnes âgées qui stockent de l'eau comme elles peuvent, des professionnels comme les coiffeurs qui tentent de maintenir leur activité malgré les difficultés liées à l'eau. Des habitants qui vivent depuis des années avec un problème qui aurait dû être résolu depuis longtemps. Un mot m'est resté en tête durant toute cette émission: le manque de solidarité. Parce que finalement, derrière les réseaux vétustes, les difficultés techniques d'ingénierie, le manque de moyens financiers, il y a aussi une question collective que nous sommes tous capables de faire ensemble. Cela fait plus de 40 ans que la Guadeloupe parle de l'eau. 40 ans de rapports, 40 ans de promesses, 40 ans de réparations, 40 ans de congrès. Et pourtant, aujourd'hui encore, des milliers de familles vivent des coupures d'eau. Le Gousier, les Abîmes, Port-Louis, Cap-Esther, Bello, la Désirade, pour n'en nommer que cela. Et tant d'autres communes, tant d'autres villes de notre archipel. Alors peut-être qu'il est temps de se poser une question simple. Et si le problème était aussi dans notre façon de chercher les solutions? Si l'on utilise toujours les mêmes méthodes, les mêmes outils, les mêmes raisonnements, comment espérer obtenir des résultats différents? Je ne dis pas qu'il faut abandonner la réparation des réseaux, elle est indispensable. Je dis simplement qu'il est peut-être temps d'explorer aussi d'autres pistes, d'innover, d'expérimenter, de réfléchir autrement. Après avoir vécu quelques années en Martinique, je n'ai pratiquement jamais connu de coupure d'eau, sauf lors de travaux exceptionnels, tout comme à Marie-Galante, tout comme à Pointe-Noire et certaines communes qui ne sont pas touchées par les problèmes de l'eau. Comment font nos voisins? Comment font certaines îles de la Caraïbe qui disposent parfois de moins de ressources que nous? Pourquoi ne pas étudier davantage ce qui fonctionne ailleurs? Pourquoi ne pas regarder au-delà de ce qui a toujours été fait? Notre archipel possède pourtant des richesses extraordinaires, du soleil, de l'humidité, des alizés, des compétences, des ingénieurs, des entrepreneurs, des citoyens engagés, des jeunes remplis d'idées, la tête pleine d'idées. Pourquoi ne pas mettre toutes ces forces au service d'une vision nouvelle, d'une vision unique, d'une vision locale? Je rêve d'une Guadeloupe où les usagers deviennent eux aussi acteurs des solutions, comme l'a été la mutuelle de Margaillard, où tout le monde s'est solidarisé pour pouvoir permettre de mettre en place cette mutuelle. Une Guadeloupe où les habitants se fédèrent autour d'un projet commun. Une Guadeloupe où chacun pourrait continuer et contribuer à hauteur de ses moyens pour financer des études indépendantes, des projets pilotes, des expérimentations, des solutions innovantes adaptées à notre territoire. Après tout, nous sommes capables de nous mobiliser pour bien d'autres causes. Nous sommes capables de mettre 25 à 30 euros dans une soirée, un concert, une bouteille de champagne, un loisir. Pourquoi pas pour l'eau? Pourquoi ne pas investir ensemble dans notre avenir à nous? Pourquoi ne pas construire quelque chose qui nous appartienne collectivement? Je pense qu'il est temps et qu'il est vraiment temps de penser d'abord à nous, aux usagers, à ceux qui vivent les coupures, à ceux qui transportent des bidons, à ceux qui voient leurs activités ralenties, aux soignants qui doivent continuer à travailler malgré tout, à ceux qui attendent simplement d'ouvrir leur robinet et de voir couler de l'eau. Aujourd'hui, pendant que les élus débattent au congrès de l'eau à Basse-Terre, je me pose une autre question. Et si la prochaine grande avancée venait aussi des citoyens eux-mêmes? Et si nous décidions collectivement d'explorer des solutions nouvelles, complémentaires et innovantes? Nos jeunes sont en action, nos jeunes réfléchissent. Et si nous cessions simplement d'attendre? Alors je vous pose la question. Si une initiative citoyenne transparente et indépendante voyait le jour pour explorer de nouvelles solutions pour l'eau en Guadeloupe, seriez-vous prêt à y participer? Et surtout, qu'est-ce qui vous freinerait aujourd'hui? Le manque de confiance, le manque de temps, le doute? Ou le sentiment que rien ne changera jamais?
Dites-moi en commentaire si vous partagez cette réflexion ou si vous pensez qu'il faut continuer à faire exactement ce qui est fait depuis des décennies. Parce que comme le dit cette célèbre citation, faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent est une forme d'absurdité. Et comme nous disons chez nous, c'est grain d'iri qu'a fait sac d'iri. Chaque idée compte, chaque témoignage compte, chaque signalement compte, chaque citoyen compte. C'est aussi l'esprit de Karukao, écouter, comprendre, signaler, contrôler, agir ensemble. Parce que l'eau est l'affaire de tous. De l'eau en nous, veillez de l'eau là, Karukao, votre eau autrement.